Bonsoir à tous. Nouvelle semaine, nouvelle aventure dans le programme du soir sur New World Info. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le décryptage de l'actualité ce jour, on va parler de l'Afrique du Sud. Avec cette interrogation, l'opposition peut-elle créer la surprise aux élections de 2019? On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique, a lancé samedi à Johannesburg sa campagne pour les élections générales de 2019 en promettant de raviver le rêve né lors de la chute de l'apartheid il y a un quart de siècle. Devant quelques milliers de partisans habillés aux couleurs du parti, son chef Mumuzi Maïmane a dressé un bilan sévère du règne du Congrès national africain au pouvoir depuis les premières élections libres de 1994. Mamadou Diouf, d'abord, est-ce que dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, l'ANC est aussi populaire qu'il l'était en 1994? Non, l'ANC n'est plus populaire comme il l'était en 1994. Il ne faut pas oublier que 1994, c'est pratiquement le triomphe d'un homme particulier qui s'appelle Nelson Mandela. Et comme tout le monde l'a vu, derrière lui, l'ANC n'a pas été capable de se trouver un nouveau leader. Le président Thabo Mbeki a été obligé de démissionner. Le président Zuma a été obligé de démissionner, ce qui veut dire qu'à l'intérieur même, il y a des problèmes, sans compter le fait que les populations ne sont pas totalement satisfaites de ce que l'ANC a fait depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire pour autant que pour 2019, l'ANC a du souci à se faire? Oui, ils ont de gros soucis à se faire. Parce que quand on regarde les chiffres des élections, ils ont eu 69% des suffrages en 2004. En 2014, ils sont allés à 62%. Lors des dernières élections en 2016, ils sont allés à 54%. Ce qui veut dire que d'élection en élection, l'ANC est en train de chuter au niveau électoral. Il s'y ajoute le fait que les grandes villes comme Johannesburg, le Cap, Pretoria sont déjà entre les mains de l'opposition. Dans ces conditions, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que s'ils descendent, ils ne se retrouveront pas en deçà de 50%, sans compter que la fin de règne du président Jacob Zuma a causé beaucoup de tort à l'ANC, autant à l'intérieur en termes de division, qu'à l'extérieur en termes d'image où les gens ne reconnaissaient plus le parti de Nelson Mandela. Alors que l'ANC regresse, c'est une chose, mais est-ce que ça veut dire que l'opposition, notamment l'Alliance démocratique, progresse? Oui, il progresse. Non seulement il progresse, mais c'était un peu ce qu'on pouvait appeler le parti des Blancs au départ contre l'ANC. Mais ils ont eu cette intelligence d'ouvrir le parti à cette Afrique du Sud arc-en-ciel dont parlait Nelson Mandela, de sorte qu'aujourd'hui, ce parti, anciennement considéré comme un parti des Blancs, est dirigé par un Noir. Ils ont compris qu'en fait, l'électorat noir au niveau de l'Afrique du Sud est un électorat important. Ils sont en train de travailler à pouvoir récupérer cet électorat noir parce qu'ils ne peuvent pas gagner les élections avec l'électorat blanc, tout simplement. Ils ne sont pas majoritaires. Mais ce n'est pas le seul risque. L'autre risque, c'est tous ces mécontents à l'intérieur de l'ANC, mais c'est également ces mécontents qui sont carrément sortis et qui ont créé un parti en bonne et due forme, comme l'a fait par exemple Julius Malema, qui aujourd'hui fait partie de ceux qui tirent à boulet rouge sur l'ANC. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pendant la fin de règne de Jacob Zuma? Donc une partie de ceux qui soutenaient l'ANC se retrouvent aujourd'hui en face de l'ANC. Mais l'Alliance démocratique a-t-elle réussi à ôter ce manteau de parti de blanc complètement? Pas totalement, puisque il ne faut pas oublier que c'est toute une dimension historique qui est là quand on parle du parti des Blancs. Mais il y a un travail qui est en train d'être fait par Moussi Maïmane qui consiste à faire comprendre aux gens que le parti n'est pas là pour les Blancs seulement. Mais le parti est là pour tout le monde. Et je crois que quand on le met à la tête du parti, c'est la meilleure forme de communication pour dire que ce n'est pas un parti destiné exclusivement aux Blancs. L'ANC a fait la même chose. Il y a toujours eu des Blancs, c'était quand même exceptionnel, qui soutenaient l'ANC. Mais l'ANC aussi n'a pas réussi son ouverture vers cette population blanche. Pire même avec
la dernière proposition du président Cyril Ramaphosa et qu'il a retiré par la suite, si l'on se met à retirer les terres des Blancs, à les redistribuer sans pour autant respecter un certain nombre de procédures, l'ANC risque d'avoir des problèmes avec cette population blanche qui fait partie quand même de l'électorat en Afrique du Sud. Mais quand on regarde aujourd'hui dans le vote ou dans les sondages, est-ce qu'on peut clairement dire que ceux qui votent, par exemple, pour l'ANC sont nettement les Noirs et ceux qui votent pour l'Alliance démocratique sont nettement des Blancs? Non. Au départ, en 1994, il y avait ce schéma. Ce n'était pas exactement les Noirs seulement qui ont voté pour l'ANC, des Blancs ont voté pour l'ANC. Quelques rares Noirs avaient voté également pour l'Alliance démocratique. Mais aujourd'hui, tous les deux partis ont compris que les enjeux ne sont plus aujourd'hui en Afrique du Sud des enjeux d'appartenance raciale. De sorte que dans les deux partis, il y a un énorme travail qui est fait pour que même dans la structuration du parti, qu'on fasse voir cet aspect multiculturel au niveau du parti. Mais il faut dire qu'actuellement, c'est l'Alliance démocratique qui le réussit plus que l'ANC. Parce que c'est un des reproches qu'on fait à l'ANC. L'ANC est resté ce parti traditionnel qu'il était. L'ANC est resté ce parti de lutte qu'il était, de sorte que même jusqu'à présent, dans les discours, les gens oublient que l'ANC n'est plus en lutte contre une population blanche, mais l'ANC est au pouvoir. Donc c'est eux qui doivent régler les problèmes, mais parfois dans le discours, vous avez un discours encore avec un relent un peu marxiste qui considère un peu ces blancs comme des bourgeois, en considérant les autres un peu comme des ouvriers, pour ne pas parler de prolétariat. Ils ont des difficultés quand même à ajuster ce discours par rapport à la réalité actuelle de l'Afrique du Sud. Mais quand Moussi Maïmane dit que le rêve né lors de la chute de l'apartheid a été brisé, il est un peu en train de peindre en noir toute la présidence noire sud-africaine. Oui, mais le malheur, c'est qu'il n'a pas totalement tort. Il n'a pas totalement tort parce que on avait prévu beaucoup de choses pour l'Afrique du Sud qu'on n'a pas vu. Qui imaginait que l'ANC pourrait être à l'intérieur miné par la corruption, malgré tout le combat que ce parti a mené. Qui pouvait penser que l'ANC pouvait à l'intérieur receler des gens qui sont capables de faire à la limite ce qu'on pourrait appeler un combat fratricide. On l'a vu lors de l'élection du président Cyril Ramaphosa, mais c'est des ténors de l'ANC qui se sont opposés les uns aux autres. Donc, au niveau de l'ANC, même en tant que parti, ce qu'on attendait, on ne l'a pas vu. Au niveau de l'Afrique du Sud, c'est pire. Il faut dire qu'économiquement, c'est vrai qu'il y a au niveau de la classe moyenne, il y a quelques Noirs qui se sont haussés au niveau de la classe moyenne, mais la majorité des Noirs restent à Soweto. La majorité des Noirs restent dans des endroits qu'on appelait ghettos à l'époque de l'apartheid. Mais bon, même si on change les noms aujourd'hui, les conditions et les circonstances n'ont pas véritablement changé. Donc il y a effectivement sur ce plan-là une déception par rapport aux attentes des populations, autant en termes de démocratie, de bonne gouvernance, que de demandes sociales qui n'ont pas été satisfaites. Au niveau de l'opposition, est-ce que l'Alliance démocratique joue réellement son rôle d'opposition? Oui, il joue le rôle. Il joue le rôle. Julius Malema également joue le rôle. Il ne faut pas oublier que la fin de règne du président Jacob Zuma, il y a eu 8 motions de censure. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour lui créer des problèmes. Pendant un temps, l'ANC avait fait le calcul du réalisme politique. Il ne faut pas qu'on laisse les opposants viennent faire le travail à notre place. Ils ont voulu faire eux-mêmes le travail qui consistait à démettre le président Jacob Zuma pour qu'au moins cela diminue un peu l'impact négatif que ça pouvait avoir sur le parti lui-même, parce qu'il était président. S'il l'était, c'est à cause de l'ANC. Donc ils ont vraiment joué leur rôle pendant cette période en combattant le président Jacob Zuma, mais ils font le travail également sur le terrain, raison pour laquelle les grandes villes ont été perdues par l'ANC, puisqu'ils ont su convaincre les populations et les populations ont voté pour ce qu'ils leur ont proposé. De sorte qu'aujourd'hui, l'ANC a perdu toutes les grandes villes d'Afrique du Sud. Et quand on parle aujourd'hui de l'opposition en Afrique du Sud, est-ce qu'il faut seulement parler de l'Alliance démocratique ou bien il faut aussi tenir compte du parti de Julius Malema? Il faut tenir compte du parti de Julius Malema. C'est vrai qu'il est très bouillant. Ce qui fait que parfois les gens craignent un peu les excès.
il a gardé également ce relais marxiste dont je parlais, de justice sociale. Bon, je ne suis pas sûr que ce discours pourra marcher en Afrique du Sud aujourd'hui. Mais le risque, c'est que lui, c'est un ancien responsable de jeunesse de l'ANC. Donc même s'il est de l'autre côté, il a une certaine proximité avec tous ceux qui ont eu de la sympathie ou tous ceux qui ont été dans l'ANC. Donc les mécontents peuvent tout simplement voter pour lui. Même quand ce n'est pas un vote de conviction, ça peut être ce qu'on appelle un vote sanction. Voter pour lui pour créer des problèmes à l'ANC, et ça peut créer des surprises parce que au niveau du Parlement, en tout cas, on a vu son groupe parlementaire jouer le rôle d'opposant jusqu'au bout, parfois même d'une façon, je ne dirais pas politiquement correcte, parce qu'il est arrivé qu'ils empêchent carrément au président Jacob Zuma de s'exprimer au niveau de l'Assemblée en faisant du bruit jusqu'à ce qu'on amène les forces de sécurité pour les faire sortir de l'Assemblée. Donc ça marque également les populations en termes de gens qui ont lutté pour les populations. Alors, ça veut dire que pour 2019, que ce soit Julius Malema ou l'Alliance démocratique, les deux partis pourraient empêcher l'ANC d'avoir la majorité absolue. Ça, c'est presque clair. S'il n'y a pas erreur de la part de ces deux partis, avec l'ANC qui est en train de dégringoler, parce qu'on n'a rien vu malgré la nomination du président Cyril Ramaphosa, on n'a rien vu. La chose qui aurait pu être une sorte d'électrochoc, c'est cette redistribution des terres qu'il avait proposée à un certain moment, qui aurait pu faire renaître un peu cette ANC qui veut rétablir la justice sociale, mais il a reculé par rapport à cela. Depuis qu'il est là, il a parlé de lutte contre la corruption. Les procès contre le président Jacob Zuma n'avancent pas véritablement. Et Jacob Zuma, c'était la tête de la corruption. Mais à l'intérieur de l'ANC, ceux qui ont travaillé là-dessus ont montré que même pendant les congrès de l'ANC, la lutte ne se faisait pas seulement sur la place des idées, mais la lutte se faisait également avec la corruption à l'intérieur même de l'ANC pour avoir les gens de son côté. Mais il n'a pas résolu ce problème-là. De sorte que, qu'est-ce que l'ANC va donner au niveau de ces élections? C'est un gros point d'interrogation. Du coup, il n'y a pas eu d'effet Cyril Ramaphosa sur l'ANC? Non, il n'y a pas eu d'effet. Sur le coup, on s'attendait à quelque chose. Mais il a été difficilement élu. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. L'ancienne épouse du président Jacob Zuma, voilà, qui a été présidente de la Commission de l'Union africaine, s'est opposée jusqu'au bout. D'autres également avaient marqué leur opposition, mais ça n'avait pas permis d'empêcher qu'il soit le président de l'ANC. Mais devenu président de l'ANC, il n'a également pas réussi à rassembler à nouveau l'ANC. Donc à l'interne, il y a un problème. À l'externe, il ne pouvait pas faire des miracles. Entre le temps qu'il arrive et le temps des élections, il ne peut pas faire grand-chose. C'est ça qui est objectif. Mais au niveau des populations, c'est lui le président de la République. Donc quand ça ne marche pas, c'est lui qui est responsable. Et comme il y a la continuité de l'État, il y a la continuité également du parti, il va porter nécessairement une partie du bilan de l'ANC, même si cela a été fait avant lui avec le président Jacob Zuma. Alors l'idée que l'ANC, c'est le parti historique, le parti de Mandela, cette idée ne peut pas faire recette aujourd'hui? Mais non, ça ne fait plus recette. Parce que c'est le parti de Mandela, on est d'accord, c'est le parti historique, on est d'accord, mais l'ANC n'est plus l'ANC. Parce que quand on regarde bien l'ANC aujourd'hui, l'ANC s'est converti à du néolibéralisme. L'ANC, c'est du néolibéralisme aujourd'hui, alors que ce n'est pas ce discours qui avait mobilisé les populations, ce n'est pas ce discours qui avait mobilisé les syndicats, la COSATU, les étudiants. Tout le monde se reconnaissait à un certain moment dans l'ANC à cause de ce discours de justice sociale, alors que l'ANC a fait un véritable virage vers le néolibéralisme. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On observe maintenant la pause et après on passe à l'invité de ce soir.